Bienvenue à ce webinaire. Dans 1 minute, on va démarrer. Veuillez noter, il y a le service d'interprétation, plusieurs langues, en français, en espagnol, portugais, arabe, chinois. Vous trouverez toutes les options d'interprétation en bas à droite. Vous pouvez sélectionner la langue que vous préférez. Pour le bahasa indonésien, veuillez sélectionner coréen. Vous avez accès à des questions-réponses si vous le souhaitez dans l'espace chat. Nous allons passer au directeur associé de l'UNICEF. Monsieur Cornelius, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Bonne soirée, bon après-midi. Merci vous tous. C'est un honneur d'introduire cet événement global ensemble pour mettre fin à la violence concernant les preuves, les solutions contre l'exploitation sexuelle et les abus. C'est un événement pour mettre fin à la violence, pour trouver des solutions. Cet événement est participé avec l'UNICEF, organisé avec le spécial représentant contre la violence, ainsi que le partenariat global contre la violence pour les enfants. Voici l'agenda, l'ordre du jour, avec l'introduction de Dr. Tello, comment traduire, directeur exécutif de partenariat global contre la violence. Ensuite, nous irons pour aller passer en revue la recherche présentée par le professeur Bradford. Ensuite, nous passerons aux orateurs, des représentants qui auront 40 minutes. Les questions-réponses de 15 minutes et les remarques de la fin du représentant spécial du secrétaire général pour mettre fin à la violence, de 5 minutes. J'aimerais vous présenter mon co-organisateur. Vous le connaissez sûrement déjà à l'écran. Voici Dr. Taylor Howard. Il est directeur exécutif de partenariat global pour mettre fin à la violence. Il a déjà été directeur général de la fondation Nike. Donc, ceux qui sont occupés de la violence contre les enfants savent déjà comment il s'est engagé dans ce milieu. Il a participé à le secteur international du gouvernement du Royaume-Uni, développement international, et ainsi qu'au ministère des Affaires étrangères. Il a été dans le comité de l'Alliance globale, ainsi que de la commission des télécommunications pour la connexion de vie. Veuillez donner la bienvenue en direct. Nous sommes dans la même pièce. Je vous demande d'applaudir. Et ensuite, nous passerons au représentant spécial du secrétaire général, Madame Najat Mala. Madame Najat est diplômée en médecine à l'Université de Rabat avec une spécialisation en pédiatrie de pneumatologie. Elle était chef du secteur pédiatrique de l'Université des mamans et des enfants à Casablanca. Madame Najat est également membre du Conseil national des droits humains du Maroc. Elle s'est occupée des enfants de rue au Maroc, notamment. Elle a été rapporteure spéciale pour les enfants des Nations unies. Elle a un master dans les droits humains de l'Institut des droits humains de Genève. Elle a reçu de nombreuses reconnaissances et des prix pour son engagement pour protéger les droits de l'enfance.
Maintenant, je donnerai la parole à M. Howard pour l'introduction. Merci beaucoup pour cette introduction très généreuse. C'est un privilège pour moi de participer à cet événement de l'UNICEF avec Madame Najat pour mettre fin à la violence contre les enfants. Et j'aimerais donner la bienvenue à tous les participants du monde entier qui, ensemble, ont la même détermination pour mettre fin à la violence contre les enfants. Merci à vous tous pour participer. Comme Cornelius l'a dit, cet événement fait partie de la campagne pour trouver des solutions à mettre à la violence aux enfants, une série d'opportunités, d'exemples, d'évidences et de preuves. Et nous faisons cela pour augmenter nos efforts pour mettre fin à la violence contre les enfants, en particulier augmenter pendant la pandémie, mais également dans un scénario après pandémie, pour faire prendre conscience concernant cette problématique et trouver des financements. Il y aura des experts, des leaders sur les conséquences contre la violence sur les enfants et les abus, des évidences en particulier, des preuves sur les stratégies pour comment répondre à ce problème. Ce qui confirmait de façon inquiétante comment cette situation n'a pas amélioré malheureusement dans plusieurs communautés, dans plusieurs pays. 1 sur 8 enfants est malheureusement abusé sexuellement. Et ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. Beaucoup de victimes, incluant des enfants, des filles, ne le disent à personne. Cette situation, bien évidemment, a été augmentée avec les technologies. Nous savons que les connexions sociales et pendant la pandémie, mais également cela permet de trouver plus facilement et d'arriver plus facilement à atteindre les enfants pour les personnes qui ont des mauvais propos, des mauvaises intentions. Donc, il faut essayer de, pour 2019, la Commission, 17 millions d'images d'enfants sexuellement abusés qui a été rapporté, 17 millions d'images et vidéos. Et avec COVID-19, bien évidemment, la situation malheureusement s'est empirée. Il y a une estimation de 85 millions d'enfants encore plus exposés à cause de la pandémie. Et la pandémie a mis encore plus de pression sur les budgets, mais également sur les donneurs internationaux, ce qui a mis à dure épreuve les financements sur ce programme. Nous connaissons les progrès qui ont faits contre la violence et l'exploitation sexuelle ces dernières années. Prévenir ce problème n'est pas seulement la meilleure chose, mais c'est également un investissement intelligent. Et ces évidences et ces preuves, ces solutions basées sur ces évidences permettent de mener l'action à bien pour mettre fin à l'exploitation et aux abus. Permettez-moi de partager juste quelques pensées sur ce que l'agenda devrait inclure pour une action inclusive. Tout d'abord, faire prendre conscience sur la problématique et les solutions. Ça ne peut pas être une solution pour ne pas bouger. Et lorsqu'on travaille avec les médias, nous devons faire attention pour ne pas donner trop de sensationnalisme pour les individus. Nous devons également donner des solutions. Ensuite, nous devrons également investir dans la prévention. C'est un problème sociétal. Les enfants qui sont abusés et qui utilisent ces produits issus de abus sexuels. Troisième point, la technologie devrait être prise en considération lorsqu'on aborde ces problématiques de violence et d'abus sexuels à une échelle qu'on n'a jamais vue auparavant.
Il faut donc prendre cela en compte comme un critère fondamental. La technologie et les sociétés de technologie doivent être prises en compte et incluses. Quatrième, je suis ravi de voir toutes ces personnes participer. Le fonds a investi 16 millions de dollars pour mettre fin à la violence sexuelle contre les enfants à l'école, dans les écoles et en ligne. Cela inclut également également basé sur des technologies pour prévenir. Nous devrons lancer un nouveau partenariat pour générer des évidences. Is a vital component if we are to collect Les together. parties prenantes pour collecter les bases pour mettre fin. Fifth, and my final action agenda point is we must fix the resource mismatch. As we learn more of what works, we must all scale of our investments. The $60 million invested from the End Violence Fund makes us one of the largest non-governmental investors in tackling child sexual exploitation and abuse. And that's not a statement I make with any Et ce n'est pride. pas une déclaration que je fais avec fierté, c'est une déclaration que je fais avec une grande préoccupation, car elle montre qu'il y a un manque de correspondance entre la réalité de très nombreux enfants et le manque de ressources, ce que nous savons, sur ce que nous savons qui est efficace et pour apporter des solutions. Nous savons que la violence sexuelle contre les enfants est supérieure aux investissements qui sont fournis dans les enfants et a des conséquences dévastatrices sur leur bien-être, sur leur santé. Sans des actions fondées sur des preuves, nous pourrions perdre une grande partie de nouvelles générations d'enfants avec les conséquences de la violence sexuelle. Nous ne pouvons pas laisser cela arriver. Nous allons entendre des preuves d'experts sur les interventions et les stratégies qui nous permettront de répondre à l'exploitation sexuelle des enfants. Et ce faisant, cela nous informera, cela nous inspirera et cela nous aidera à orienter nos programmes et à trouver des opportunités pour créer un monde plus sûr pour les enfants partout. Merci. Merci, Howard. Cela nous indique là où nous devons aller. Donc, je suis heureux maintenant de lancer l'examen des preuves de l'UNICEF, le cadre pour la prévention et l'intervention devant l'abus et l'exploitation sexuelle des enfants dont Howard vient de parler. Aujourd'hui, je vais présenter deux publications, un examen complet des preuves de 2020 pour mettre fin à l'abus et l'exploitation sexuelle des enfants et, deuxièmement, un cadre de l'action pour mettre fin à l'abus et l'exploitation sexuelle des enfants, dont une synthèse des pratiques les plus prometteuses et une théorie pour orienter les actions des gouvernements et des partenaires pour concevoir et mettre en œuvre des programmes fondés sur les preuves. Ces publications sont des mises à jour de publications antérieures de l'UNICEF, examinant les preuves de 2014 à 2020. Cette publication a été préparée avec un soutien financier de l'End Violence Fund. Et c'est l'une des initiatives qui a reçu un financement de End Violence Fund, dont le Dr Taylor était en train de parler. Et nous sommes reconnaissants des contributions d'experts mondiaux de diverses disciplines et de collègues de diverses régions qui ont donné leur avis pour la préparation de ce document. Permettez-moi de vous présenter l'équipe de recherche. Les auteurs de l'examen des preuves sont professeur Lorraine Radford et Dr Sarah Shurak, qui sont toutes les deux de l'Université de Lancashire centrale, et Dr Alnock et Dr Hines de l'Université de Bedfordshire. Nous allons maintenant écouter un chercheur, l'un des principaux chercheurs, professeur Lorraine Radford. Professeur Lorraine Radford a un doctorat et professeur émérite en politique sociale et travail social à l'Université de Lancashire centrale au Royaume-Uni. Elle est cofondatrice du Centre Connect pour les études internationales pour la prévention de la violence et du préjudice.
Elle a participé à des recherches, des formations et des campagnes de prévention de la violence contre les femmes et les enfants depuis plus de 30 ans. Elle travaille en partenariat avec le Royaume-Uni et avec d'autres chercheurs, professionnels et décideurs politiques dans des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Ces études et ces publications abordent le contrôle et le chevauchement entre la violence contre les femmes et l'abus des enfants. Elle a réalisé la première enquête au Royaume-Uni sur la violence dans les foyers. Sur ce qui est efficace pour prévenir la violence sexuelle contre les enfants et les jeunes. Je vais maintenant laisser la parole à Professeur Radford pour sa présentation. Professeur Radford, à vous la parole. Bienvenue. Comme nous l'avons dit, nous allons parler de résultats issus de très nombreux examens et évaluations pour répondre à l'abus et l'exploitation sexuelle des enfants. Donc, comme nous l'avons déjà dit, l'exploitation sexuelle des enfants, c'est un problème prévalent dans le monde entier et surtout dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Et c'est un problème qui résiste au changement. J'entends quelqu'un qui m'a interrompu, ça m'a un petit peu perturbé. C'est un problème qui résiste au changement et qui nécessite une attention toute particulière et des politiques toutes particulières. Donc, notre étude a mis à jour 2 rapports qui avaient déjà été publiés en 2015 et je vais vous parler un petit peu de la façon dont nous avons travaillé. Nous avons adapté une approche systématique à la publication entre 2014 et 2020 et nous avons rassemblé les études individuelles et les preuves de qualité à 5 niveaux. Notre approche a englobé toutes les formes d'exploitation et d'abus sexuels des enfants, sur Internet ou hors Internet, par toutes sortes de délinquants. Notre approche est systémique. Nous examinons ce qui est efficace à différents niveaux du gouvernement, des organisations, des communautés, des relations, les familles et les enfants. Et nous abordons la prévention primaire. Les rapports abordent plusieurs centaines de publications et nous avons quantifié un très grand nombre d'entre elles en termes de qualité. Nous cherchons à intégrer les résultats à nos stratégies de prévention de la violence afin d'identifier ce qui a déjà été fait pour lutter contre la violence contre les enfants et pour la prévention de la violence sexiste. Et selon les preuves, nous devons faire certaines choses différemment pour éviter l'abus sexuel des enfants. Je vais passer en revue ces problèmes pendant ma présentation sous 3 grands sous-titres. Créer un environnement propice, améliorer la mise en œuvre des services et permettre le changement socio-comportemental. Donc, la question, que devons-nous faire de différent? Nous pouvons dire que nous devons faire certaines choses différemment dans ces 3 sous-titres, ces 3 domaines. Donc, lorsque nous regardons le premier sous-titre, créer un environnement national propice, cela veut dire que nous devons modifier la structure gouvernementale pour éviter l'exploitation et l'abus sexuel des enfants. 18% d'études de haute qualité font partie de ce groupe et font partie de ces différentes sections. Mettre en œuvre, faire appliquer les lois et les politiques nationales, réguler la demande, prévenir les délits, créer des environnements sûrs et des institutions sûres. Les preuves que nous avons examinées dans ces 3 domaines sont de très nombreuses études sur des plans nationaux, des politiques nationales, la mise en œuvre des lois, l'étude d'environnement sûr, des actions de la police, les organisations telles que des écoles et des établissements résidentiels et les normes organisationnelles également.
Non, on n'a pas la place de tout mettre sur cette diapositive aujourd'hui et la présentation va être un petit peu descriptive au niveau des preuves, mais vous entendrez, vous aurez davantage d'informations avec d'autres panélistes sur la mise en œuvre de certaines parties de ce travail et de ces actions, car certaines choses sont déjà en cours. Donc, si nous abordons exactement ce que nous devons faire à partir des connaissances issues des études pour prévenir l'abus et l'exploitation sexuelle des enfants, au regard de ces trois domaines pour l'environnement national, nous savons qu'il y a d'immenses écarts en rapport avec la régulation de l'abus en ligne, les mariages précoces et l'âge de consentement, et pour protéger les garçons qui sont abusés. Cependant, il y a une bonne nouvelle, c'est que nous avons de très nombreuses recommandations par rapport aux lois existantes. De très nombreux pays ont des lois pour interdire l'abus et l'exploitation sexuelle. La création d'un cadre propice n'est pas simplement un exercice théorique, parce que la responsabilité doit être mise en œuvre et mise en application du niveau national au niveau local pour lutter contre les barrières systémiques telles que l'inaction, le manque de signalement, le manque de ressources et de formation et le manque de confidentialité et les retards dans le système et le manque de confiance du public dans la police. Ces défis sont considérables et naturellement, nous avons besoin de davantage de ressources pour les surmonter. Mais nous avons une bonne nouvelle, c'est que nous avons trouvé de nombreux exemples de preuves de travail coordonné pour faire croître les capacités et les spécialisations du niveau national au niveau communautaire, pour améliorer la mise en œuvre de la justice pour les victimes, pour réguler les délits en ligne et pour créer des espaces organisationnels sûrs. Rocio, est-ce que tu peux passer à la diapositive suivante, s'il te plaît? Merci. Donc, quelques généralités dans ce domaine. Nous pouvons parler de 4 points principaux. Nous pouvons voir, pour mettre les connaissances en pratique, au lieu de mettre en œuvre des interventions uniques, nous pouvons mettre en œuvre des interventions beaucoup plus intégrées et combinées. Nous pouvons également voir des progrès lorsque nous travaillons ensemble pour améliorer les connaissances et les pratiques sur ce qui est efficace avec des collaborations entre pays, entre régions, entre secteurs, avec des études de plus grande qualité et des examens systématiques dans des pays à revenus plus faibles. Nous pouvons également voir davantage de recherches sur la prévention primaire pour arrêter la violence sexiste. Et en rapport avec ceci, il y a de plus en plus d'études sur la prévention des délits en utilisant la loi pour réguler la demande et pour prévenir les matériels de nature sexuelle sur les enfants en ligne. Bien nous devons dire qu'il est difficile de les arrêter et qu'il faut développer des actions dans les pays à faible revenu. Donc, Roséa, est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît? Donc, maintenant, des services pour la prévention. 34% des études de qualité que nous avons examinées ont trait à ce domaine. Il y a eu des études pour identifier, enregistrer et signaler l'abus et l'exploitation sexuelle, le renforcement des capacités, la formation, les actions de protection d'enfants dans différents secteurs et différentes organisations, par exemple des mécanismes de protection au niveau communautaire, des services centralisés pour la protection des enfants. Cela inclut également la protection des enfants, des victimes, enfants et adolescents, des abris, avec des abris, des centres d'accueil et la participation des enfants
Il y a eu beaucoup d'activités pour les enfants, surtout dans des contextes de crise humanitaire. Les enfants, les parents, les amis peuvent donner des services et un support pour de nombreux enfants qui recherchent de l'aide. Il est très important d'obtenir le soutien des familles pour assurer la sécurité des enfants. Et des interventions formelles peuvent également être un dernier recours s'il y a un manque de confiance ou s'il y a une frustration ou des réponses trop lentes ou des services qui ne sont pas accessibles. Donc, il faut développer des interventions dans un contexte et pour qu'elles soient pertinentes pour les victimes. Est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante? Je peux parler de 4 points généraux sur les résultats pour améliorer les services. Nous savons que les services sont plus susceptibles d'être affectés lorsqu'ils sont fondés sur des preuves des besoins des enfants. Donc, des études et des consultations fondées sur l'éthique auprès des enfants et des adolescents peuvent améliorer la mise en œuvre des services. Des victimes survivantes, c'est un domaine prioritaire pour l'abus et l'exploitation sexuelle des enfants. Le mapping multisectoral du parcours des enfants, ça peut être un bon point de départ pour le changement. Le deuxième point, c'est que les services doivent être adaptés au contexte. Les services formels doivent être orientés par les forces et les faiblesses dans le contexte national spécifique. Le troisième point, c'est que la mise en œuvre est moins basée sur les préoccupations liées au signalement des enfants et sont beaucoup plus liées sur ce que nous savons de l'impact des différentes formes d'abus et d'exploitation sexuelle des enfants sur les victimes. Et nous avons vu des progrès à partir de plusieurs études. Des pratiques ont été étudiées pour la prévention basée sur le sexe pour les victimes qui sont des enfants ou des adolescents. Particulièrement lorsque nous examinons les soins qui sont orientés sur le stress post-traumatique de l'enfant. Finalement, ce qui a un rapport avec ce que nous venons de dire, l'aide doit être accessible et adaptée aux besoins des filles et des enfants et des garçons de tous âges. Pour passer à la diapositive suivante. Je voulais juste dire quelque chose sur le COVID-19. Il a eu un impact terrible sur la vie de tous et il a créé des risques accrus de violence contre les enfants. Mais c'est également l'opportunité de faire des innovations. Et nous voyons que certains ont fait des innovations dans le cadre du COVID. Sur le plan de la mise en œuvre des services, c'est quelque chose que nous pouvons faire. Nous voyons quelques exemples sur la façon dont les gens font un travail de sensibilisation. Ils utilisent des ressources en ligne et ils développent des méthodes d'enregistrement et de signalement en ligne. Par exemple, dans le cadre d'un travail avec la police. Donc, notre troisième et notre domaine le plus important que nous avons examiné lors de l'examen des preuves, c'est le changement socio-comportemental. 48% des études de qualité que nous avons examinées dans ce domaine portent sur la réduction des risques, des facteurs structuraux et l'amélioration des facteurs de protection qui concernent l'exploitation et l'abus sexuel des enfants. Le changement des normes et comportements sociaux qui contribuent à la persistance du problème, notamment les normes qui soutiennent la violence sexiste et les différentes formes de violence contre les enfants, et soutenir les parents et les aidants pour assurer la sécurité des enfants. Donc, si quelqu'un a déjà regardé ces publications, c'est qu'il y a beaucoup de recherches sur la prévention de l'abus sexuel en enseignant aux enfants la sécurité corporelle, en enseignant les adolescents à se méfier des relations douteuses
Ce sont des domaines très prometteurs. Et ces programmes ont été testés dans différents endroits du monde entier. Les facteurs de protection contre l'abus sexuel et l'exploitation sexuelle, il est logique que certains de ces programmes communautaires et scolaires sont en train de s'élargir. Et ils couvrent donc toutes les formes de violence contre les enfants de la part des adultes et tenant compte de l'intimidation, des maltraitances dans la famille, de la violence sexuelle et toutes sortes de maltraitances et d'abus. Donc, le message général, c'est que ce que nous pouvons tirer de ce domaine, c'est que des programmes de qualité adaptés au sexe, à l'âge, peuvent donner des connaissances et que les connaissances et les compétences adaptées sont très efficaces. Les programmes scolaires sont également très adaptés lorsqu'ils font participer tous les employés des écoles et les parents. Les ressources dans la communauté, nous devons être en mesure de connecter les données de certains programmes scolaires sur la violence scolaire contre les enfants, tout en sachant qu'à court terme, le signalement peut augmenter lorsque les comportements commencent à changer. Il en va de même pour le soutien aux parents. Il existe de nombreuses preuves qui montrent que soutenir les parents est une technique efficace pour prévenir la violence contre les enfants. Et parmi certains risques de facteurs de violence contre les enfants, lorsqu'ils sont signalés, il est probable que le risque de violence sexuelle sera réduit. Mais nous avons besoin de beaucoup plus de données sur les parents et sur la prévention de différentes formes d'abus et d'exploitation sexuelle des enfants, parce que les preuves sont un petit peu... il y a quelques lacunes au niveau des preuves. Maintenant, passons à la dernière diapositive. Pour prévenir travail de mieux, c'est une approche globale au niveau de plusieurs risques, plusieurs niveaux, au niveau des enfants, de la famille et de la communauté. Les recherches sur les normes sociales concernant les différents contextes sont en train d'augmenter et les efforts pour changer les normes sociales, les comportements sociaux pourraient être améliorés également. Les résultats plus prometteurs ont été trouvés sur les comportements sociaux. Ceux viennent de programmes qui combinent l'automatisation économique avec la construction de compétences et les changements de comportements sociaux, l'éducation, l'enseignement. Donc, il y a beaucoup de défis que nous avons encore à relever dans l'exploitation sexuelle et des abus sexuels des enfants pour augmenter la sécurité des enfants les plus vulnérables, en particulier pour ceux qui ont encore beaucoup de difficultés concernant la recherche et l'éducation, donc protéger les enfants avec handicap, les enfants victimes de persécutions, ceux qui sont séparés de leur famille ou qui sont encore victimes d'abus sexuels dans leur foyer. Il devrait quand même avoir de l'espoir pour travailler ensemble. On peut aller de l'avant et travailler sur ces défis, écouter les enfants et faire en sorte de prévenir la violence sexuelle dans le futur. Je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Thank you very much, Professor. Merci beaucoup, professeur Redford. C'est toujours un plaisir de vous entendre. Puisque vous amenez l'expérience pratique du terrain, de l'académie, du niveau académique. Est-ce qu'on passerait la parole aux orateurs? Ces orateurs, cette discussion, j'ai un énorme plaisir d'introduire 5 orateurs excellents, des experts sur la violence sexuelle sur les enfants, des défenseurs d'enfants,
des représentants de gouvernement qui mènent cette implication de ce programme. Je commence par vous présenter mes orateurs, les orateurs d'aujourd'hui. Madame Daniela Ligero. Madame Ligero, c'est le directeur exécutif de Together for Girls, Ensemble pour les filles. Avant de cela, elle était vice-présidente de l'initiative des Nations Unies pour les femmes. Elle a été 5 ans au département d'État américain des États-Unis, où elle dirigeait l'intégration des genres dans toutes les politiques étrangères et l'investissement de la santé globale. Madame Ligero est également à l'UNICEF, également au Sénat américain. Elle a dirigé, elle a été avec les victimes de violences sexuelles. Elle a eu un diplôme doctorat en psychologie de l'Université du Maryland. Madame Bernadette Madrid, ensuite, la chef de la protection des enfants de l'hôpital général du Philippines. Associé clinique professeur associé de pédiatrie à l'Université des Philippines de Manila. Elle est également directeur exécutif de le réseau de protection des enfants, une ONG qui supporte la formation des professionnels et le développement des femmes ainsi que des enfants de protection des Philippines. Ces recherches se concentrent sur la prévention des abus sexuels pour les enfants, la maltraitance des enfants, la protection des enfants et la parentalité. Elle est membre de plusieurs comités gouvernementaux sur la santé, le bien-être social, des lois. Elle est invitée fréquemment comme une personne experte dans des enquêtes parlementaires, des auditions sur les femmes et sur les enfants. Elle a reçu plusieurs prix au niveau national, également le Outstanding Women des services des nations pour la protection de l'enfance. Ensuite, nous avons Madame Catherine Stewart. Madame Catherine Stewart, c'est une consultante à la London Team Lead de l'unité d'intelligence économique de Londres. Elle est également responsable de l'EIU pour des analyses macroéconomiques, la création d'index, quantifier les variables qualitatives, des stratégies pour l'investissement et la croissance. Également, l'initiative concernant la sécurité nucléaire, l'index sur l'alimentation globale. Vous l'entendrez aujourd'hui. Également, elle a mis à profit ses compétences pour la violence sexuelle. Monsieur Ian Dranan est directeur exécutif de We Protect Alliance Globale. Il a été également à l'Office international des Royaumes-Unis pour la réponse à l'abus sexuel. L'Alliance globale We Protect a lancé une évaluation des violences, des menaces globales pour un financement afin d'améliorer la collaboration sur les violences sexuelles en ligne en partenariat avec l'Union africaine. Avant de cela, M. Yen a travaillé dans la sécurité nationale, les affaires étrangères, contre le terrorisme dans le Royaume-Uni et au niveau diplomatique. Et pour finir, nous avons M. Mauricio Cunha, j'espère avoir bien prononcé son nom. M. Mauricio est secrétaire national pour les droits des enfants et des adolescents dans le ministère des Femmes du Brésil, de la Famille, ministère de la Famille, des Femmes et des Droits humains. Messieurs, mesdames, veuillez joindre à vous aux orateurs. Vous verrez les photos sur la diapo. Donc, j'introduirai le première intervenante, Madame Ligero. Sorry, actually, I mean, it's one of the interpreters. Okay. Je suis désolé, c'était l'un des interprètes que nous avons entendu. Madame Daniela, comment nous... La magnitud del problema de identificar solutions. Je suis désolé, mais il y a un problème de son. Nous entendons l'interprète espagnol en même temps que l'orateur anglais. Okay. All right. Thanks so much, Cornelius. Merci beaucoup, Cornelius.
C'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Et je voulais tout d'abord remercier tous les partenaires sur cet événement. Ce n'était pas possible sans notre travail ensemble. C'est donc je suis très ravi de vous voir tous ici sur ce travail. L'interprète français s'excuse, mais il y a plusieurs voix. Il y a l'interprète espagnol. Effectivement, c'est difficile de parler également pour l'orateur. You're still not mute. You're still not on mute, Adriana. Now, You're still not on mute. I'm not on mute. No, you're not on mute. Wait a second. I think she is now. Okay. You know what? The joys of Zoom Amen. in the online world. This Vous is savez, les joies de Zoom dans le monde moderne, c'est aussi cela. Mais on continue à entendre l'interprète espagnol. maybe I don't know what to do, folks. It's Just one Je ne moment. sais pas quoi faire. Juste un instant, s'il vous plaît. Can you help? I mean, Adriana. Can Yes. some- Yeah, I think I did it. One second. Yes, the joy of the Zoom world. I think Daniela, I've muted all I could see. Please go ahead. Let's hope. okay. Let's do this again. All right. Essayons à nouveau. You know what I'm going to do? If you guys can do it, I'm just going to lower my volume so I don't have to hear it. And Je that'll- peux régler également le son, si vous voulez, pour ne pas l'entendre. Dans tous les cas, Cornelius, en tout cas, félicitations pour vous à l'UNICEF pour ce travail. It is an issue that we care deeply about it together. C'est une question à laquelle nous sommes très attentifs et je suis ravi que vous avez amené la question des informations parce que souvent nous regardons aussi au niveau des gouvernements un travail au niveau de l'UN, des Nations Unies. Il est assez clair pour moi que quand il y a un grand défi à relever, les décideurs ont besoin de trois choses. Ils ont besoin de comprendre qu'il y a un problème, comprendre quelle est la taille du problème. Deux, ils doivent comprendre comment régler ce problème une fois qu'ils ont compris qu'il y a un problème. Et trois, il faut une pression politique afin qu'ils puissent agir. C'est le seul moment où nous avons ces trois points, ces trois éléments, nous pouvons voir un grand changement au niveau global. Et nous avons cela dans plusieurs secteurs dans le monde entier. Donc, en utilisant les informations, ces données, ça peut donner une amplitude des problèmes et c'est que la solution. Donc, à Together for Girls, nous avons travaillé avec beaucoup de partenaires avec des enquêtes sur des enfants et des gouvernements nationaux pour montrer au niveau national à la population l'amplitude de la violation sexuelle, des abus sur les enfants. Et je vais à nouveau passer en revue les chiffres, même si elles ont été déjà mentionnés. C'est vraiment ce qu'on aime appeler, c'est la violence sexuelle et les abus pendant cette pandémie a augmenté de façon silencieuse, ce qui a créé beaucoup de problèmes majeurs. Nous avons des informations seulement pour 10% des enfants et des jeunes. Donc, les informations sont importantes pour convaincre les personnes qu'il y a un problème et elles sont également essentielles pour trouver des solutions. Donc, Karine, félicitations également l'un de nos partenaires qui a travaillé de façon so efficace pour trouver des preuves, des faits
créer un travail que nous avons fait en 2019 pour recueillir tous ces éléments, ces preuves sur la violence sexuelle aux enfants et ces ressources peuvent nous mener au prochain niveau, c'est-à-dire montrer que le changement est possible, qu'il y a des solutions qui sont efficaces et que nous avons des informations qui peuvent les appuyer. Donc, cela nous amène à la deuxième partie. Après avoir compris quelles sont les solutions, comment les mettre en œuvre pour répondre. Donc, je pense que pour finir, une fois que nous avons compris l'amplitude du problème, nous pouvons passer aux prochaines étapes, travailler ensemble, mettre la pression sur les leaders, les décideurs politiques afin d'arrêter cette pandémie silencieuse que j'aime bien nommer de cette façon. Utiliser ces évidences et preuves pour montrer le chemin, se concentrer sur la justice pour tous, ce qui est la seule façon pour régler tout. Merci Cornelius pour votre travail. Merci Daniela. Merci. Donc, comment on peut utiliser les informations sur cette solution. Benedict, would you tell us how the Women and Children Protection Unit are coordinating services to respond to gender-based violence and child abuse? Oh, thank you, Cornelius. And greetings to all the participants in these webinars and my colleagues in this esteemed panel. And congratulations, Lorraine. That is certainly an opus work. And I hope that everyone really read the work of Lorraine, and I'm glad it's now available online. So the Women and Child Protection Unit in the Philippines is a hospital-based, gender-friendly, multidisciplinary unit where we have physicians, social workers, police, mental health professionals, and nurses working together under one roof to provide comprehensive care to abused women and children. The goal is L'objectif pour nous, c'est d'avoir une seule unité de protection pour les femmes et les enfants dans chaque province. Nous avons 18 provinces dans les Philippines. Nous avons 57, nous sommes présents dans 57 et nous espérons que dans les 2 années qui viennent, nous arriverons à 81. Mais notre objectif ultime en termes de portée, c'est que chaque femme ou enfant victime ait accès à ces services à une distance de 2 heures de route. Et nous pensons qu'à cause de la pandémie, peut-être nous atteindrons cet objectif même avant, en raison de la pandémie. Il y a toujours un bon côté dans les malheurs, parce que nous pensons que nous serons capables de toucher des zones très reculées à l'avenir, dans un avenir très proche. Mais pour le moment, ce que nous voyons, c'est qu'il y a 15 000 nouveaux cas chaque année, des cas individuels. La plupart sont des cas de filles abusées sexuellement, des adolescentes. Et pendant la pandémie, ce taux a diminué de 10% par rapport au nombre de patients que nous voyons habituellement dans cette unité. Nous ne pensons pas que c'est à cause d'une diminution des délits. Nous pensons au contraire qu'ils ont augmenté. Mais nous pensons que maintenant, les filles peuvent avoir accès aux soins maintenant. Parce que les enfants, pour l'instant, ils n'ont pas accès aux soins pour l'instant aux Philippines à cause du confinement. Donc, ils sont confinés avec les délinquants. Donc, c'est la façon dont nous pouvons les toucher maintenant. Et nous sommes ceux qui sont responsables de communiquer avec eux. Et ce moyen est l'unité politique la plus petite dans la communauté et l'unité de protection contre les enfants. Et nos services peuvent être mis en œuvre là où les patients se trouvent, là où les enfants se trouvent. Nous sommes à peine en train de commencer, mais nous voyons déjà quelques résultats.
cette pandémie a vraiment augmenté parce qu'en plus des abus, des stress supplémentaires liés au confinement, tous les jours, nous voyons des patients qui veulent se suicider, qui ont besoin de soins. Et nous pensons que le suivi est meilleur maintenant. Donc, nous avons de grands espoirs que la portée de notre programme, ce que nous avons maintenant, pourrait être pleinement étendue pendant cette période que nous vivons, physiquement ou à travers la télémédecine. Donc, je vais m'arrêter maintenant et comme ça, nous aurons un peu de temps plus tard pour les questions. Merci. Merci, Bernadette. Une fois encore, on peut voir ce que j'ai appris dans cette discussion, c'est que nous parlons des preuves, nous parlons d'études, mais nous parlons également de choses pratiques, de choses qui s'appliquent dans un pays particulier, aux Philippines. Et nous avons une praticienne qui parle de choses pratiques sur le terrain. Je vais me tourner vers Catherine maintenant, de l'Intelligence Unit pour l'économiste. Selon l'Unit Economist Intelligence sur le rapport Out of the Shadow, si vous avez le rapport, peut-être on pourrait mettre un lien dans la zone de conversation. Quelle est votre évaluation de la façon dont les gouvernements luttent contre l'abus sexuel des enfants? Je vous laisse la parole. Merci, Cornelius. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Je remercie tous les partenaires pour cet événement. Pour commencer, ceux qui ne connaissent pas l'Unit Intelligence, nous sommes le groupe de recherche de l'Economist. Donc, beaucoup d'entre vous connaissez la revue L'Economist et en rapport avec les programmes politiques pour les problèmes de l'époque moderne. Comme l'a dit Cornelius, je vais parler sur le rapport Out of the Shadow, un rapport que un grand nombre d'entre vous avez soutenu. Et ce rapport évalue les interventions mises en œuvre dans les pays pour mettre fin à l'abus en ligne. Nous sommes adressés à la société civile et au secteur privé, mais aujourd'hui, je vais parler du secteur public, gouvernemental. Je vais souligner quelques forces et au niveau du gouvernement. Et je pense que vous avez vu de nombreuses recommandations à ce sujet auprès de Lorraine auparavant et de ce que mes collègues ont dit avant moi. Donc, l'indice que nous avons élaboré regarde ce que les pays ont mis en œuvre déjà et la capacité des gouvernements à mettre en œuvre leurs lois dans toutes les régions avec des pays à toutes sortes de revenus. Nous voyons en général que les pays sur le plan numérique, la note moyenne dans tous les pays que nous avons examinés, dans la catégorie du cadre, est beaucoup plus élevée que celle de l'affectation des capacités des ressources. Cela signifie que dans de nombreux cas, l'abus et l'exploitation sexuelle des enfants, bien que ce soit illégal, ce problème n'est pas résolu. Donc, les lois pour protéger les enfants contre l'abus et l'exploitation sexuelle, ces lois sont bien préparées dans tous les pays. Au niveau mondial, pratiquement tous les pays interdisent l'abus de mineurs et les images d'activités sexuelles portant sur des mineurs. Nous avons cependant constaté quelques écarts, quelques lacunes au niveau de la mise en œuvre. Par exemple, ce qui a trait aux attouchements inappropriés et la législation n'est pas adaptée. Et il n'y a pas de loi au niveau provincial ou régional, et également pour protéger les garçons contre l'abus sexuel. De nombreux efforts ont été fournis pour développer des approches au sein de ce cadre. Mais même avec le cadre légal le plus complet qui soit, gérer l'abus sexuel contre les enfants n'est possible que si des ressources suffisantes sont affectées et les engagements des gouvernements envers les normes internationales
et la capacité institutionnelle actuelle avec les organisations, les agences qui travaillent dans ce domaine. Et nous avons quelques très grosses lacunes dans ce domaine au niveau des systèmes. La collecte de données par rapport à ces thèmes est essentielle. Et dans presque tous les pays, la collecte de données est un gros problème. Donc, c'est un écart que nous devons combler. Deuxièmement, ce qu'a mentionné également Bernadette, la disponibilité de centres de prévention et de traitement pour les enfants à risque ou bien pour les enfants victimes de l'abus et l'exploitation sexuelle, avec un soutien médical, des traitements, un hébergement de secours, une assistance juridique et la disponibilité de matériel pour soutenir les travailleurs, les enseignants, les travailleurs de la santé, etc. C'est également une grosse lacune dans de nombreux systèmes. Nous avons également constaté que les politiques nationales, les institutions, les agences gouvernementales, les agences de police, ceux qui se concentrent sur la protection des enfants, elles n'ont pas encore été mises en place. Et comme l'a dit Lorraine auparavant, il n'y a pas assez de priorité données aux programmes de prévention, aux services de prévention, étant donné l'ampleur du problème. Et malgré l'accès à Internet, ce sont des domaines cruciaux. La police, les gouvernements n'ont pas la capacité nécessaire pour gérer ce problème seul. Donc maintenant, nous allons concentrer notre attention sur l'élaboration d'une deuxième édition du rapport Out of the Shadows qui mettra en évidence ces problèmes de façon plus précise et pour trouver des solutions comme outil de plaidoyer pour identifier, aider les gouvernements à identifier comment élaborer des stratégies et comment élaborer des stratégies d'intervention au niveau politique pour toutes les parties prenantes, pour que les parties prenantes puissent préparer leur intervention. Merci beaucoup, Cornelius. Je vais m'arrêter là. Merci, Catherine. C'est très utile pour vous pourrez parler davantage avec Catherine plus tard pour voir quelles sont ces preuves et comment elles peuvent nous aider avec le renforcement des capacités. Je me souviens lorsque le rapport était sorti la première fois, c'était assez révolutionnaire. C'était vraiment une vedette dans notre secteur. Mais c'est bien parfois de... Merci, Catherine. Nous passons maintenant à Ian. Ian, comment WeProtect lutte-t-il contre l'exploitation et l'abus sexuel des enfants en ligne? Dans la présentation de professeur Redford, elle a mentionné cela, mais à vous la parole. Merci beaucoup, Cornelius. Merci pour cette superbe introduction à cet événement. Et merci à l'équipe également pour le rapport qui a été préparé. Je vous félicite pour la compréhension, quelles sont les interventions efficaces, ce qui fonctionne dans notre travail. Donc, une petite introduction sur ce que nous faisons. Nous sommes un mouvement mondial qui unit les gens qui ont de l'expérience, qui ont du pouvoir pour transformer les interventions contre l'abus et l'exploitation sexuelle des enfants en ligne. Nous avons 98 pays membres et 44 membres de sociétés du secteur privé et de la société civile et 9 institutions internationales qui sont membres. Donc, nos membres sont essentiels pour mettre en œuvre le changement, pour avoir cette grande coalition de membres pour couvrir les problèmes dans différents territoires. Nous œuvrons à partir de deux principes clés. Premièrement, l'abus sexuel des enfants en ligne, c'est un problème mondial qui exige une solution mondiale. Et deuxièmement, il n'y a pas une seule institution qui peut lutter contre ce problème seule. Quel que soit son pouvoir, ses moyens, elle ne peut pas lutter contre ce problème seule. C'est un crime qui est très sophistiqué. Ces acteurs se déplacent facilement entre différentes zones géographiques.
Donc, nous devons également être sophistiqués, nous aussi, pour mettre fin à ce problème. La Global Alliance essaie de concrétiser une vision mondiale où les enfants peuvent accéder à l'Internet en toute sécurité, avec 4 objectifs clés. Une collaboration entre les membres, partage des bonnes pratiques, des connaissances, échanger le bon travail qui est réalisé. Et puis, à partir de cela, nous élaborons nos connaissances sur le plan de la compréhension de la menace. Nous avons mis en œuvre une nouvelle évaluation de la menace mondiale cette année avec notre unité d'intelligence de renseignement et un cadre d'intervention pour modeler notre intervention. Et ensuite, amplifier la voix des victimes, des rescapés. Et cela nous permettra de mettre en œuvre une réponse de plaidoyer efficace. Et je voudrais citer un écrivain brillant sur le changement climatique. Il dit que lorsque l'humanité effectue de très grands changements, nous devons comprendre ce qu'est la menace à partir de cette situation de COVID. Mais il faut également tenir compte de savoir quel est le chemin à suivre pour arriver au monde où nous voulons arriver, pour que les enfants puissent jouir de leur enfance, pour qu'ils puissent communiquer sur Internet, tirer profit de tous les avantages du monde numérique sans crainte d'être exploités, d'être abusés. Et ça, c'est l'équilibre que nous souhaitons atteindre. Souligner le problème, mais également souligner le parcours, le chemin à suivre. Merci, Ian. Cela fait plusieurs dizaines d'années que je travaille dans le domaine de la protection des enfants et c'est un domaine à très grande croissance. Comme Ian vient de le dire, nous connaissons la menace et nous sommes en train de préparer des solutions. Je vous remercie, Ian, pour votre intervention et pour nous avoir montré ce que vous faites pour lutter contre cette menace contre les enfants. Maintenant, je vais laisser la parole au dernier présentateur du gouvernement de Brésil. Mauricio, à vous. C'est un honneur pour moi de participer à cet événement promu par l'UNICEF et d'autres partenaires. Je suis très heureux de représenter Brésil pour parler d'un sujet qui est vraiment permettra le partage d'expériences sur la protection des enfants. La violence est une des défis de notre société moderne. Société sur agression, abus, exploitation sexuelle qui touche les enfants, l'adolescence. Les conséquences psychologiques sont encore plus profondes ainsi que les physiques qui impliquent les victimes dans leurs conditions péculières de personnes pas encore développées. Un concept de notre constitution brésilienne et un statut de l'adolescence. Le Secrétariat national pour la protection des droits des enfants et de l'adolescence a la mission de promouvoir et coordonner un principe d'action avec le but de protéger l'enfance et l'adolescence dans le pays, en particulier formuler des mesures concernant la promotion, la protection, la défense, garantir les droits de tous les types de violences contre les enfants. Et nous sommes très inquiets car au Brésil, 55% de toutes les plaintes enregistrées au niveau national concernent la violation de droits d'enfants ou de violation sexuelle. Donc, le Brésil a commencé à renforcer les chaînes de dénonciation, en particulier contre les enfants et les violences sexuelles aux enfants. Le ministère des droits des femmes et de la famille a implémenté plusieurs actions, en particulier changement au protocole de centre d'appel, diminuer les délais de 15 minutes à moins d'1 minute. Aujourd'hui, on peut donner de l'assistance de façon immédiate avec des sites web, notre site national, l'application des droits de l'homme, ainsi que par WhatsApp et Telegram.
ont également créé une coopération avec les procureurs d'État pour mettre à l'œuvre et recevoir des plaintes directement dans le même système. Bientôt, en partenariat avec l'UNICEF, nous lancerons la version des droits de l'homme de notre application brésilienne, ayant un but de promouvoir une façon interactive lorsqu'il y a des violations des droits d'enfants, d'adolescents, peuvent avoir un outil pour avoir de l'aide directement. C'est très important également de mentionner le fait que le Brésil a une commission intersectionnelle contre la violence sur les enfants. Et cette commission est composée par des membres de plusieurs ministères. Elle a l'objectif de promouvoir et proposer des objectifs et des résultats pour les politiques et pour les projets concernant la violence sexuelle contre les enfants et les adolescents. Nous sommes en train de créer également l'Observatoire pour la prévention et la protection de la violence sur le crime sur Internet, une plateforme qui permet de partager la connaissance au niveau national et des institutions internationales, avec l'objectif de développer des stratégies coopératives et collaboration pour la protection et la prévention des adolescents contre les abus sexuels et en ligne. Concernant les enquêtes criminelles, le ministère de la Justice et les procureurs coordonnent des opérations contre la criminalité sur les enfants, les abus, l'exploitation en ligne. À l'heure d'aujourd'hui, cette opération appelée Lumière pour enfants a été menée dans le pays et voit la participation des polices de plusieurs États fédéraux ainsi que la coopération technique d'autres pays. Les opérations ont mené à l'arrestation de plusieurs personnes et l'implication de 700 personnes. Donc, à la fin, le Brésil, représenté par le secrétaire national pour les droits de l'enfance dans l'Alliance globale. En effet, le Brésil organisera le prochain summit mondial en 2022. Nous sommes donc ravis de vous avoir ici l'année prochaine comme invité. Cette introduction que je viens de faire permet de montrer l'engagement de ce pays et ce gouvernement à la promotion et à la protection des droits de l'enfance et des adolescents. S'occuper des enfants, c'est très important. Avec nos partenaires, nous restons engagés pour ne laisser personne derrière nous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Mauricio Cunha. C'est effectivement très intéressant de voir comment le gouvernement répond à cela de façon pratique. Puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, j'aimerais aller aux questions-réponses. Et la première série de questions sera pour Daniel et Catherine. Joshua. Oui, nous avons des questions, effectivement. Je commencerai avec une question pour Daniela et Catherine. Daniela, comment la société civile, l'organisation et le gouvernement coopèrent ensemble pour atteindre des résultats? Est-ce qu'il y a des exemples que vous pouvez partager? Ça, c'est une des questions pour Daniela. Et pour Catherine, quels sont les avantages d'avoir un tel index? Est-ce qu'il y a des exemples que vous pouvez partager sur l'utilisation de ces index? Bien sûr. Merci, Rocio. Merci pour cette question. Vous savez comment ça a été déjà dit depuis le début. Faire face à ces problèmes de cette amplitude, il faut vraiment essayer de faire une action globale. Nous avons Together for Girls, nous avons plusieurs partenaires. We Protect également, il y a des ONG, vous pouvez entendre plusieurs personnes qui travaillent en partenariat ici. Et je crois que la réalité ici, c'est que nous devons faire en sorte d'introduire des mécanismes pour la société civile, pour les gouvernements, mais aussi comprendre tous les rôles. Et je pense qu'au niveau de la société civile, nous avons beaucoup parlé, comme Laurine l'a mentionné également, l'importance de la pression
politique, de rompre le silence, les voix des survivants. Et en tant que survivante moi-même de violences sexuelles, on connaît mon histoire depuis longtemps. Je sais que quand les personnes vont de l'avant, racontent leur histoire et demandent une action politique en partenariat avec d'autres. Donc, je crois que c'est très important pour la société civile de maintenir la pression, mais la société civile est toujours là pour demander des actions de transformation et je crois qu'il est temps de créer plus de mécanismes pour ce mouvement qui s'intéresse à cette problématique pour arriver au niveau, à l'échelon supérieur. Vous savez, 60 millions, c'est super en termes de fonds, mais ce n'est pas encore adéquat en termes des besoins. Donc, il faudrait avoir plus de ressources consacrées à ces solutions qui ont été mentionnées. C'est travailler ensemble afin de mettre plus de pression. Catherine, à vous. Merci, Daniela. Je dirais que il y a vraiment beaucoup de travail à faire au niveau global sur cette problématique, mais beaucoup a été déjà fait. Et l'index qui met ces informations ensemble afin de collecter les faits dans un seul endroit et créer un modèle en quelque sorte autour duquel identifier collectivement et aller de l'avant et continuer dans ce travail. Je peux vous donner un exemple. Nous avons vu des avancées sur la base du travail que nous avons fait ensemble pour l'index du fonds et nous avons vu que beaucoup d'organisations qui ont fait partie de ce fonds voulaient par exemple s'occuper des organisations religieuses, chercher de la justice pour les victimes des abus sexuels. Nous avons vu cela dans les pays en développement, dans les régions, presque dans toute région. Et cela nous a montré vraiment des résultats. Nous avons des indicateurs sur l'exploitation sexuelle dans les organisations religieuses. Et ils ont pu utiliser nos résultats pour aller de l'avant. Et cela me donne de l'espoir sur tous les résultats et les objectifs que nous avons face à nous. Merci. Merci, Daniela, Catherine. Je pense qu'on peut passer aux deuxième séance de questions pour Lorraine. Oui, nous avons également des questions pour elle. Pour Lorraine, travailler avec les criminels, c'est une zone de recherche. Est-ce que les gouvernements pourraient faire plus pour arrêter les criminels? Est-ce qu'on devrait avoir des lois plus dures, des sanctions plus sévères? Et pour Lorraine, est-ce que pour les pays en développement, l'expérience One Stop Shop est une solution possible? Merci pour ces questions. C'était vraiment très intéressant de participer à la discussion et à écouter toutes les contributions, tous les orateurs. Concernant la mise en œuvre des lois concernant les criminels, c'est un très long débat. Est-ce qu'il faut rendre plus sévère? Est-ce que cela, en criminologie, est utile? Nous pensons que la différence n'est pas vraiment faite par une loi plus sévère. Donc, ce n'est pas l'augmentation de violence qui va régler le problème. Nous devons faire en sorte de créer une certitude concernant
l'état de droit, la justice, l'efficacité de la justice. Et il y a des exemples dans le travail qui a été fait. Nous devons vraiment construire là-dessus, je crois. J'aimerais vous donner au moins un exemple sur comment cela est fait. Quelqu'un a mentionné que nous protégeons, par exemple, dans l'Alliance globale, nous avons travaillé dur avec d'autres partenaires sur les travails d'abus sexuels et les violences. Il y a des initiatives comme utiliser des technologies pour identifier du matériel issu d'abus sexuels. Et ça a été fait. Il y a également des politiques au niveau national avec la police. Ce travail global a permis d'identifier et d'augmenter la réponse contre les abus en ligne du point de vue des professionnels, des victimes. Et nous pouvons utiliser ces instruments. Nous pouvons également travailler sur la prévention au niveau sociétal. Donc, je crois qu'il faut particulièrement augmenter la supervision sur les enfants au niveau des organisations. Donc, il y a beaucoup d'exemples d'images dans la recherche qui a été effectuée. Un autre sujet, So everything from what are the things that drive it from financial gains through to gendered attitudes about sexuality, masculinity and childhood. And we can make use of some of those messages to think about, well, if these are the norms in this particular area, what do we working together need to be doing to stop fueling this problem? Que faisons-nous pour arrêter d'alimenter ces problèmes? Et cela veut dire qu'il faut travailler avec la communauté, les parents. Ce n'est pas simplement la responsabilité d'un seul intervenant. Merci. Merci, Lorraine. Yes, Bernie, go ahead. Oui, continuons. Vas-y, Bernadette. Ok, une note. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Lorraine vient de dire, parce qu'il y a quelques années, les Philippines avaient la peine de mort pour l'inceste. Nous avons mené des études à ce sujet lorsque nous soutenions le mouvement contre la peine de mort et les effets sur les enfants victimes de l'inceste. Mais pour la question de Rocio, merci de votre question, Rocio. L'unité de protection des enfants, pour que ce soit des agences centralisées, est-ce que les pays en voie de développement peuvent se le permettre? La réponse courte, c'est oui. En fait, nous avons différents niveaux d'unité de protection des femmes et des enfants selon les ressources et le contexte. Donc, en fonction des ressources, il peut y avoir le niveau 1, niveau 2, niveau 3. Pour le moment, nous sommes en train de finaliser la mise en œuvre du plan pour le programme de protection des femmes et des enfants du ministère de la Santé. Donc au sein du ministère de la Santé, l'UNICEF fait partie de notre groupe de travail. Nous avons presque finalisé ce programme et nous proposons un budget de 2 millions de dollars par année pour les 5 années à venir, pour atteindre les objectifs. Et l'un d'entre eux, c'est d'avoir une unité de protection des femmes et des enfants dans toutes les provinces des Philippines. Et je pense que le ministère de la Santé le pense également, que c'est réalisable.
Bien entendu, lorsque nous parlons du budget, du coût de la mise en œuvre, il s'agit également du gouvernement qui travaille avec la société civile, avec d'autres bailleurs de fonds, pour veiller à ce que le programme soit effectivement mis en œuvre. Nous avons des ONG et au niveau national et international, nous avons des sociétés bailleurs de fonds qui travaillent avec le ministère de la Santé et des agences locales du gouvernement pour que cette unité de protection des femmes et des enfants puisse durer. Donc, nous pouvons dire oui, c'est quelque chose de réalisable et le plan est en place. Donc, merci. Merci, Bernadette. Rocio, pour les 2 dernières questions, nous allons leur demander d'être concis, d'être bref. Merci. Donc, nous avons une question importante pour Ian. Nous aimerions que vous parliez un petit peu plus sur le secteur privé et les sociétés technologiques, leur rôle dans la prévention et l'intervention. Une question particulière, c'est qu'est-ce qui est fait actuellement pour rendre redevables, responsables les sites en ligne, les réseaux sociaux en rapport avec la diffusion de matériel sexuel sur les enfants. Et pour Mauricio, qu'est-ce que vous voyez comme le principal risque en ligne pour les enfants et les adolescents au Brésil? Et qu'est-ce qui inquiète le plus le gouvernement du Brésil concernant l'accès des enfants à l'Internet et les risques qui y correspondent dans votre pays? Merci pour cette question. Je vais essayer de répondre logiquement avec le temps dont je dispose, mais je pense que le secteur privé a un rôle immense à jouer pour combattre l'abus sexuel. Et il est très important de souligner que ce n'est pas que le secteur technologique. Par exemple, si nous regardons Scotiabank au Canada, qui a joué un excellent rôle sur le plan financier pour perturber l'activité en ligne des délinquants sexuels. Notre modèle de réponse nationale a des objectifs clairs pour le secteur. Et pour engager et développer des solutions, il est important de savoir que la prévention vaut toujours mieux que la correction une fois les faits accomplis. Donc, nous soutenons les efforts de prévention dès le niveau de la conception. Également, je pense que le private sector, il faut que l'action soit logique sur le plan commercial. L'abus sexuel des enfants est une menace pour le modèle d'affaires des entreprises sur le plan commercial. Et il y a des enfants qui peuvent utiliser vos services, il faut penser à cela. Au niveau mondial, demander des comptes aux sites, les gouvernements ont un rôle à jouer pour adopter des lois claires. Et nous avons une alliance qui donne un espace d'échange pour que les intervenants puissent se rassembler et parler des solutions possibles. Nous voulons voir une réaction de la part des entreprises du secteur privé, mais nous voulons également que les gouvernements se responsabilisent. Nous avons tous un rôle à jouer et ce n'est pas une seule entité qui peut lutter contre ce problème seul. Merci. En fait, au Brésil, la relation des enfants et des adolescents avec l'Internet se fonde sur la facilité de la connexion et de la mobilité, surtout à travers l'utilisation des téléphones portables. Donc, c'est positif d'un côté, mais cela peut être très nocif d'un autre côté. Une étude récente qui s'est penchée sur les enfants et les adolescents de 9 ans à 17 ans a révélé que presque 90% d'entre eux sont des internautes. 93% d'entre eux utilisent leur téléphone portable pour accéder à l'Internet et 83% de la population interrogée regarde des films, des programmes ou des séries numériques en ligne. Donc, nous devons leur apprendre comment utiliser, aider les familles également à protéger ces enfants. Et il existe des risques, des dangers, par exemple avec le grooming, le sexting
ou bien l'extorsion sexuelle, la traite d'êtres humains, ce sont également de gros problèmes. Les chats ou les emails des enfants et des adolescents peuvent être utilisés à des fins d'exploitation de toutes sortes. Donc, à cet égard, nous avons récemment promu une campagne nationale auprès des médias pour orienter et guider les familles à protéger leurs enfants dans ce domaine. Merci. Merci Ian et Mauricio. Et merci également pour votre intervention brève. Maintenant, pour terminer, je vais passer la parole à Dr. Majat, représentante spéciale du secrétaire général chargé des questions de la violence contre les enfants. Merci, Cornelius. Je vous salue de New York. Nous savons que la violence sexuelle contre les enfants reste un problème mondial qui touche tous les pays, toutes les régions. Nous savons que la violence sexuelle se produit dans de nombreux milieux, en ligne ou hors ligne. Et nous savons que c'est une minorité d'enfants qui s'expriment et qui demandent de l'aide ou des conseils. La plupart de ces délits ne sont pas signalés et ne sont pas poursuivis. Mais nous savons également, nous connaissons de plus en plus de choses sur la façon d'arrêter ces crimes. Et c'est pour cela que notre discussion d'aujourd'hui se concentre sur les solutions. Nous ne pouvons pas résoudre ce problème sans un engagement ferme pour utiliser les preuves disponibles. C'est pour ça que l'examen des preuves présentées aujourd'hui est important et je félicite tous ceux qui y ont travaillé. Les preuves disponibles confirment qu'il existe toujours de nombreux problèmes qui sont là depuis longtemps. Pourquoi n'avons-nous pas fait davantage de progrès? Ces preuves nous permettent de comprendre quels sont les obstacles en rapport avec l'abus et l'exploitation sexuelle des enfants. Nous devons intensifier nos interventions pour apporter de véritables solutions. Les preuves montrent que la violence sexuelle évolue alors qu'il existe toujours des formes habituelles de violence. Nous devons rester vigilants sur l'évolution des menaces, par exemple la violence en ligne, et nous devons parler de problèmes qui n'ont pas reçu assez d'attention, tels que la violence entre pairs. Pour continuer, nous devons nous laisser guider par la Convention relative aux droits de l'enfant. Les États ont l'obligation légale et ont pris un engagement politique de mettre fin à la violence contre les enfants, sans laisser personne derrière. Au regard de cet engagement, nous devons mettre en place une approche systémique pour mettre fin à la violence contre les enfants. Nous devons sortir de nos cloisons pour mettre fin à la violence. La violence contre les enfants a des caractéristiques particulières qui doivent être prises en charge pour mettre fin à toutes les formes de violence. Très souvent, les enfants sont continuellement soumis à la violence. Nous ne pouvons pas ignorer la connexion entre la violence contre les femmes et la violence contre les enfants. Notre vision et notre action doivent être globaux. Cela doit commencer par la prévention, en créant des environnements propices à la sécurité des enfants. Nous devons aborder les normes comportementales qui constituent toujours des facteurs de risque dans le modèle social, comme le démontrent nos études. Les politiques légales et les cadres institutionnels doivent être efficaces, avec des ressources adéquates et une redevabilité des intervenants pour la sécurité des enfants. Fournir des services pour les enfants aux victimes de l'exploitation sexuelle et de l'abus sexuel est essentiel. Il existe de nombreux modèles disponibles, mais ce qui importe plus que le modèle, c'est l'approche. Nous devons élaborer nos services autour des enfants avec les prestataires communautaires. Les enfants font partie de la solution. Il faut les faire participer à toutes les initiatives pour la prévention de la violence sexuelle. Ils doivent être des acteurs dans leur propre protection et la protection des autres. Un enfant qui est bien équipé est essentiel pour faire changer l'équilibre des pouvoirs. Nous
nous nous engageons à entreprendre ce travail malgré la pandémie de COVID-19. Nous savons que la pandémie a augmenté le risque d'exposition des enfants à différentes formes de violence, y compris la violence sexuelle en ligne. L'impact socio-économique considérable de la pandémie continuera à augmenter et augmente le risque pour les enfants. Le monde a besoin de davantage de protection pour l'enfant, davantage de justice, davantage d'éducation, davantage de santé, avec des ressources et des systèmes de protection sociale adéquats pour sauver la vie de ces enfants. Ils doivent recevoir la priorité dans les programmes nationaux. C'est un investissement judicieux qui donnera un excellent rendement pour les enfants, les familles et la société dans son ensemble. Nous pouvons et nous devons le faire. Merci. Merci, Najet. Excellente conclusion. Excellente conclusion. Permettez-moi de parler avec mes co-présentateurs. C'était une excellente conclusion. Maintenant, et le panéliste qui nous a montré que nous avons une réponse à ce problème et que nous avons une solution. Et nous pouvons voir ce que cet investissement nous apportera. Donc maintenant, Najet, vous avez fait un excellent appel à l'action. Mauricio, Bani, les panélistes, vous avez tous donné d'excellentes idées et nous pouvons ainsi atteindre l'objectif 16.2 des ODD. Et j'espère que nous pourrons bientôt célébrer la réalisation de cet objectif, de cette cible. Et c'est maintenant la fin de la session. Merci. Au revoir. Bye-bye. Au revoir. Bye bye. Merci. Thank you.